Alors, à la une de Tribune Quotidienne, on parle de la mise à l'écart de Amadouba. Apparemment, Amadouba n'est plus dans les plans du président Macky Sall, comme par hasard. Hein? L'autre disait que non, comme un diable sorti de sa boîte. Mais ça, dans l'histoire politique du Sénégal, c'est bon. C'était des déclarations fracassantes. Je me rappelle bien. C'est des gens qu'il faut ramener. Mais il est où comment il s'appelle Monsieur Landing Savané. L'alternance ou la mort. Banque mondiale à FMI Tibiti. Ça, c'était chaud. Bon. On a un fait clair, mise à l'écart de son premier ministre. Ça, c'est ce qu'on a à la une, bien entendu, de Tribune Quotidienne ce matin. Ouais. Mais Macky se débarrasse de Amadouba. Depuis longtemps, c'est déjà fait. Bon, en tout cas, Tribune nous dit que ça, bon, si certains pensaient que c'était le cas, mais aujourd'hui, c'est vraiment le cas. Ah, c'est une affirmation. Mais l'autre information de Tribune dans tout ce qu'on retient. C'est quoi? Abdoulaye Daouda Diallo mis en selle. Non, tu sais, vous savez, il faut toujours comprendre les choses au début et à la fin. Regardez bien, Abdoulaye Daouda Diallo. Donc, ce sont ceux qui se sont dit authentiques, qui sont authentifiés, pour ne pas dire certifiés. Ah, oui. Je vais peut-être utiliser le jargon de Fofana. Oui. Clarifié. Oui. Macky se débarrasse de Amadouba, Abdoulaye Daouda Diallo, ADD, mis en scène. Ça, c'est l'information de la rédaction de Tribune. Mais un choix qui compromet les ambitions politiques du candidat de Bédo. Parce que aussi, Sawai aussi, il faut qu'il essaye de ça. Je ne veux pas utiliser un mot chaud, mais on va utiliser quand même qu'il essaye de s'affranchir, Nak. Ah oui, parce que dans l'histoire, on sait que Macky, pour en arriver là, il s'est affranchi de Gorgui. Il dit, je vous redonne tout, député au maire, adjoint au maire, tout, prenez. Maintenant, je deviens un citoyen comme Simon. Lambda. Comme Fofana, lambda. Mais est-ce que l'Imonédic Macky Sall, tu l'as Amadouba? Ah, vous savez... C'est pas les mêmes personnes, c'est pas les mêmes situations, c'est pas les mêmes contextes. Mais vous savez, quand on analyse, on ne peut que s'appuyer sur des faits. Oui. Bien sûr. On ne peut pas prendre autre chose. En tout cas. Parce qu'il y a ceux qui relèvent de la divinité. Ça, bon, on laisse ça à Dieu. Mais l'histoire retient que quand des gens ont pris leur courage dans deux mains en politique, ils sont arrivés à quelque chose. C'est vrai. Alors, est-ce que c'est pas là-bas où se trouve le problème? Mais on l'a Il faut être courageux. C'est ça, il faut prendre. Et d'ailleurs, certains vous diront qu'il devait même s'affranchir avant la présidentielle. Ça, c'est vrai. Moi, je peux pas cette idéologie. Je la pas. Foulaye Diaye Dakar. C'est Mouideg. Amadouba obligé. Maintenant, là, il est obligé. Pourvu que ce ne soit trop tard. Amadouba obligé de suivre sa voie pour sa survie politique. Ce qu'il a refusé de décider avant là. Mais là, il est tenu. Obligé. On regarde cette actualité. Et là encore, c'est une actualité de Tribune. Mais quand on voit quand même les faits, on se rend compte que vraiment, c'est presque, c'est pas exactement ça, c'est quelque part ça. Voilà, ça c'est même depuis même la présidentielle, hein. Avant la présidentielle, on reste avec Tribune. Mais après la publication des rapports des codes de contrôle, parce que là, le débat là, il est chaud, hein. On a vu Abdoulaye Diouf Sarr quand même convoquer une grande réunion, oui, malgré les tolof et les diafé. Et l'APR qui ressuscite, mais sans quand même la tête de file à la présidentielle. Bon, si on est candidat d'un parti, est-ce que ça fait de nous automatiquement? Bref, de toutes les façons, le débat est posé. Mais quel sort pour les bourreaux des deniers publics? Il faut bien qu'on en aboutisse à quelque chose. Ah oui. Si c'est seulement pour publier les rapports, juste pour publier ce que vous payez, si c'est seulement que pour ça, je crois que vraiment on en a assez. Vraiment, nous sommes rassasiés. Mais et après? Rapport des cours de contrôle et après? Quelle suite? Et jusque-là, on attend encore le rapport de l'IGE. Hein? C'est vrai. Et là, c'est le président qui est le seul à habiliter à le sortir. IGE. Je rappelle que c'est ce rapport-là qui a amené les histoires de riz et de mil quelque part. Alors, PM Amsatou Sidibé sur le foncier, mais en matière foncière, il le faut réformer qu'en tremblant.
Parce que ce n'est pas une petite affaire. On ne reforme qu'en tremblant. Est-ce qu'on peut réformer? Si, mais en tremblant, en ayant de la tremblote. Aéroport international Blaise Diagne de Diass. La douane saisit 500 grammes d'amphétamine, 4 personnes interpellées. On nous a saisi de la cocaïne quelque part, ensuite de l'argent noir. Maintenant, on passe à l'aéroport. Donc, de partout, quoi. Et il faut quand même faire chapeau bas à ces soldats de l'économie. Je crois que ce sont les douaniers. Ce sont les douaniers, oui. Et d'ailleurs, avant, parfois la police intervient, parfois la gendarmerie. Oui. Donc, il faut faire les eaux et forêts pour ce qui concerne la coupe sauvage des bois. Donc, il faut faire chapeau bas à ces gens-là quand même. Par fin de scandale aux industries chimiques du Sénégal, des salariés et anciens salariés actionnaires interpellent le président Bassirou Diomaye Faye. On reste avec l'actualité. Par rapport à l'affaire des personnels et divers points sur le Puma, aujourd'hui, vous avez la réaction du Puma qui apporte des précisions. C'est important quand même, quand on vous a épinglé, de faire, vous êtes sur la place publique, comme on a demandé de rendre public les rapports. Maintenant, ceux qui ont des choses à dire, qu'ils parlent publiquement. Ils n'ont pas à détaler avec la queue entre les jambes. C'est-à-dire qu'ils ne... Ah ouais, c'est la queue entre les jambes. Mais vous avez le journal Wolf Quotidien. Suite à donner au rapport de la Cour des comptes, Pastef dans ses contradictions. C'est Sud Quotidien. Qui dit? Pastef dans ses contradictions. Mais dans justement l'actualité de Sud Quotidien autour justement de ce sujet, vous avez la réaction de Dambodj. Mais Dambodj de déclarer, mais si nous commençons par épargner Macky Sall, nous devrons alors épargner tout le monde. Il a pas tort. Vous avez aussi la loi aussi protège tellement le président et fait même du président un demi-dieu. Vous avez vu Tribune à un moment, c'est-à-dire les anciens présidents là, ils roulent sur l'or, hein, sur le dos du contribuable. Oui, parce que le premier adversaire de base, c'était Macky Sall. C'était la mauvaise gestion. Mais Macky Sall a été président et un ancien président au Sénégal. Il a au moins une agence, il a une assurance tout risque. Mais on nous avait prôné des plaintes, qu'on allait le poursuivre. Non, madame. Etc. Ou l'amnistie l'aurait sauvé. Madame, un ancien président de la République du Sénégal. Oui. C'est un demi-dieu. Oui. Je savais pas. Il a même un salaire. Vous le saviez? Non, je savais pas. Si, un ancien président a un salaire. C'est très bien ça. Macky Sall a même augmenté le salaire des anciens présidents. Abdou Diouf a un salaire. Oui. Abdoulaye Wade a un salaire. Il a même un cabinet, il a même du carburant, il a même des gardes du corps aux frais du contribuable. Nous. Contribuable, c'est nous qui. Mais je comprends. Si nous commençons par épargner Macky Sall, nous devrons épargner tous les autres. C'est clair. Mais ce qui pourrait peut-être poser un problème, et je sais que là aussi, il faut qu'on pose les vrais débats. Oui. C'est-à-dire, il faudrait qu'on refuse de subir ce qu'on appelle un terrorisme intellectuel. Voilà un débat. Mais les services de l'État en attente. Et là, il y a un problème parce que ce n'est pas le ministre qui va au charbon, hein. C'est les services. Retard dans la nomination des cabinets ministériels. Mais un ministre, il a un cabinet. Mais là, à ce niveau, ça ne traîne pas. C'est à pas de tortue. Plus d'un mois après la mise sur pied du nouveau gouvernement, c'est le statu quo dans la plupart des ministères. Ah oui, il faut le cabinet. Pour rencontrer le ministre, mais tu ne vas pas rentrer et ouvrir sa porte. Il y a des étapes à suivre. Il y a des choses. Et vous avez quoi? Le cabinet politique du président quasi absent. Et on a des bureaux vides à la primature. Donc, il y a encore du boulot. Oui, il faut qu'ils se retrouvent avec eux-mêmes déjà. Non, mais il y a du boulot. C'est vrai. C'est-à-dire le travail là, il y a des bases. Tu ne peux pas construire la toiture sans construire le soubassement. C'est ça. Donc, ils sont encore à la phase de plan, d'architecte. Alors que le bâtiment là, on doit... Ils sont encore à la phase de plan. On a encore le plan. Où est l'architecte? Bon, là, on va faire... Voilà la situation. Mais vous avez aussi Wolf Quotidien. Mais attention, mais l'observateur nous dit quoi? Paiement de la dette aux producteurs semenciers. Le rendez-vous raté de Sonko. Pour dire? Le délai du 15 mai, annoncé par le Premier ministre, déjà dépassé. Mais du 10. Ah non, du 10 mai, autant pour moi. Oui. Le délai du 10 mai annoncé, déjà dépassé. Parce que quand même, waouh kilifa, waouh le santé. Et pour que vous sentez waouh, il ne faudrait pas qu'après on dise ça ouais, nous.
Voilà la situation. Et c'est le rendez-vous raté de Sonko. Bon, ben d'accord, bon, oui, vous savez, hein, c'est un homme, c'est un humain. Mais en tout cas, c'est un rendez-vous raté. Ça, c'est ce que révèle l'observateur. Mais on peut rester avec le journal qui nous parle de réunification des socialistes. Le PS, l'équation Barthélémy-Diaz. Ah. C'est une équation. Si on parle de réunification, de Barth va occuper quel poste? À quel niveau il sera? On ne peut pas ne pas parler de réunification sans Barthélémy-Diaz. Pourquoi Barth et pas Khalifa Sall? En tout cas, moi je me consacre ou je me compte. Ils ont fait bande à part. En tout cas, moi je me contente de l'Obs. Je ne cherche pas autre chose. Pour eux, voilà l'équation Barth. Mais il y a aussi Bamba Fall. Oui. Oui. La réunification, mais Bamba Fall aussi. Bamba partout. Vous savez les questions, hein? Bamba everywhere. Everywhere. Bamba Djeredjef, Bamba merci. Aïe. Mais vous savez quoi? J'ai envie de prendre un autre journal qui évoque quand même un sujet assez particulier. Le point actuel. La CCR et Amadou Mame Diop s'impatientent sur le coût de la vie. Parce que là aussi, il y a un autre rendez-vous. Il ne faudrait pas que ce soit un rendez-vous raté. Et la CCR, amenée par Abdoulaye Diouf Sarr, Borom Kabouer Aglikouer. Kimon. Voilà. La CCR et Amadou Mame Diop s'impatientent sur le coût de la vie. Mais on va peut-être évoquer les questions de vie ou de mort avec le quotidien qui nous parle d'un sujet assez particulier. Les hémodialysés de Touba encore sont dans une situation carabinée de chez carabinés. Malheureusement, on n'a pas le quotidien là. Voilà, ils sont dans une situation carabinée de chez carabinés. Traitement de la dialyse, la détresse des insuffisants rénaux de Touba. Et d'ailleurs, ils interpellent l'actuel ministre de la Santé pour dire que voilà. Qu'il est 7 heures. Qu'il est 7 heures. Et à 7 heures, on va voir Odia. Oui. Et ça, c'est quel match? Ça, c'est Diomaye et le président rwandais. La Cour des comptes contre les pillards systématiques. Hélas, beaucoup de balles perdues. Cour des comptes, deniers publics, tout le monde. SICAP SA, MIFERSO. Donc, Puma. Donc, voilà la situation qu'on a à la Cour des comptes, c'est même pas beaucoup de balles. De balles perdues. Bon, moi, c'est compte perte et profit que je vous dis merci et bonne continuation. Merci.